Nissan Ariane Nismo, une promo, arrive pour le SUV sportif. 435 chevaux, 600 Nm de couple. Le 0 à 100 en 5 secondes, ce qui est pas terrible quand même, mais en même temps c'est un mastodonte aussi, donc voilà. Pour 435 chevaux, c'est une seconde de moins bien que la MG4 ou par exemple la Smart Brabus là. Le 80 à 120 en 2 secondes 4. Le système de transmission intégrale e-Force, ajusté spécifiquement réparti le couple aux roues arrière à hauteur de 60%. Cette configuration vise à améliorer la stabilité en courbe avec une augmentation estimée de 12% par rapport au modèle standard. Bon alors le tarif ça donne quoi du coup? L'Ariane Nismo est proposé au tarif de 59 300 €. Une remise temporaire de 6 000 € est applicable jusqu'au 31 mars. Ok. Donc ça fait 53 300 quoi, en gros. Ce qui est pas donné. 4,65 m de long, 1,66 m de haut, 1,85 m sans les rétros de large. Ouais. Il n'y a pas le poids, hein. Dommage. Faites donc une Leaf au lieu de faire un truc comme ça, là, un truc qui se vend pas en plus. Bon, normalement, la nouvelle Leaf elle est en préparation, donc j'espère qu'elle va arriver assez vite pour qu'on puisse en parler. Allez, ciao. Le SUV Xiaomi U7 dévoile son autonomie. Alors voyons. Xiaomi a fait homologuer son SUV U7. Lorsque le modèle Y propulsion affiche 593 CLTC et la intégrale 719, la U7, avec la plus mauvaise autonomie, offrira malgré tout 670. Au lancement, seules les versions à transmission intégrale seront proposées, avec ensuite 2 autres niveaux de puissance aux autonomies supérieures, 750 et 760 CLTC. Viendra ensuite une version propulsion 315 chevaux et une petite batterie dont l'autonomie devrait flirter avec les 550 CLTC. T'enlèves 150 en gros pour l'autonomie du LTP. Ouais, t'enlèves un quart quoi, à peu près, entre un quart et un cinquième d'autonomie quoi. Xiaomi a laissé entendre que le prix d'appel serait de 34 000 €, contre 35 900 pour le modèle Y propulsion Launch Edition, très bien équipé. Xiaomi n'est en l'état qu'un constructeur vendu en Chine. Sa trajectoire de vente va atteindre les 300 000 voitures en 2025. C'est en tout cas leur objectif, donc voilà. Bah, c'est très bien placé encore une fois pour un véhicule, un constructeur qui est tout nouveau dans les VE. C'est impressionnant ce qu'ils font je trouve. Voilà pour ça, affaire à suivre. L'ambitieuse Kia EV2 est attendue en 2026. En janvier même 2026, donc dans moins d'un an. De toute façon, c'était le contrat à dévoiler une voiture électrique nouvelle par an au moins, quoi, chez Kia, voire 2, je crois. Lors d'une conférence en ligne consacrée aux résultats du 4e trimestre, le constructeur sud-coréen a confirmé que ce modèle innovant entrera en production en janvier 2026 dans son usine en Slovaquie. L'autonomie devrait flirter avec les 480 km grâce à des batteries de pointe tout en intégrant une technologie de recharge rapide en seulement 30 minutes, donc le 10 à 80%. Bon, ce qui est pas non plus... je pense que la batterie va pas être très grande, elle devrait être autour des 64 comme le Niro actuel ou le Kona. Ça devrait être la même batterie, hein, il n'y a pas de surprise, donc la charge va pas vraiment évoluer. Alors si, ça sera mieux que le Niro, c'est sûr, mais par rapport à une Kia EV3, on est dans les mêmes scores finalement. Les premiers véhicules de développement Paparazzi ont révélé une silhouette élancée et aérodynamique, conçue pour maximiser l'efficacité énergétique ainsi que des phares à feu arrière LED. L'intérieur, quant à lui, devrait miser sur un style minimaliste, intégrant un écran tactile central imposant et des commandes intuitives qui répondent aux attentes des consommateurs en matière de technologie et praticité. Le prix est trop tôt pour spéculer. Ah bah ça, de toute façon, voilà. Sachant qu'elle aura sûrement pas de bonus écologique non plus, celle-là, ça va être compliqué, quoi. Il y aura peut-être pas de frais de douane, parce que c'est en Slovaquie que c'est assemblé. Enfin, quoique, entrera en production, peut-être que si, elle aura un bonus en vrai. Slovaquie. Ouais, c'est ça, ils disent à la fin qu'elle devrait bénéficier du bonus. Bon, on verra, ça reste à confirmer cependant. Bah écoutez, moi je possède une Kia, donc ça m'intéresse de savoir quand même ce qu'ils vont sortir. J'espère encore une fois que ça va pas être une aéro de parpaing, même comme le V3 là, qui est, je trouve, pas très travaillé niveau aéro. Bon, moi je trouve le Niro plus travaillé, c'est dire. J'espère que ça sera plus un Niro 2 amélioré que un e-Soul comme le V3C quoi en fait. Un e-Soul agrandi quoi, et amélioré. Bon, à voir. On en reparlera ici de toute façon, comme d'habitude. La Toyota Prius hybride rechargeable évolue. Mais sortez-la en électrique cette voiture, bon sang. Oh. Je suis sûr qu'elle serait bien en plus. Ça le pire. La Prius hybride rechargeable 2025 pousse les performances de son double ADN à des sommets inédits, offrant jusqu'à 111 km d'OLTP en 100% électrique. Ok.
Ça reste bien, mais bon. Il faudrait qu'ils sortent une Prius avec 60 kWh de batterie, je suis sûr, elle aurait 500 km quasiment là. En matière de conso, la Prius se distingue avec une consommation de 0,5 litres au 100 en cycle de WLTP, émettant à peine 12 grammes par kilomètre de CO2, ce qui en fait le modèle le plus respectueux de l'environnement jamais produit. De plus, elle introduit pour la première fois chez Toyota un système de charge solaire capable de fournir jusqu'à 8 km supplémentaires d'autonomie par jour. Ouais. Commande ouverte, 39 400 €. Oh, ça picote. Alors, 111 c'est bien, mais je me rappelle la Chevrolet Volt à l'époque aux États-Unis, là, elle faisait 120, je crois. Donc, c'était il y a 5-6 ans, ça. Hein. Donc, ouais, bon, c'est pas non plus révolutionnaire, quoi. Après, tout dépend de la taille de la batterie qu'ils mettent, forcément. Plus ils mettent une grosse batterie, plus ça va être haut à l'autonomie, mais bon. Moi, je milite pour qu'ils la sortent en full EV. Au moins qu'ils donnent le choix aux gens. Ils ont qu'à laisser la version hybride rechargeable, mais aussi en parallèle mettre la full EV, quoi. J'aimerais bien. J'aimerais bien que Toyota prenne ce risque. Mais bon, visiblement, ça a pas l'air d'être le cas. Ils ont pas envie de le faire, donc dommage. Cette Ford électrique va faire hurler de rage, les Américains. Alors, c'est quoi ce truc? Une 3 moteurs NASCAR. Une Mustang Mach-E à 3 moteurs. Ah d'accord, oui, c'est la fameuse série NASCAR 100% électrique qu'ils ont créée, là. D'accord. Ah, c'est pas mal, ça. Le NASCAR, ancré dans les traditions de moteurs V8 rugissants, fait face à un débat passionné avec l'arrivée de cette révolution silencieuse. Faire taire les emblématiques blocs thermiques est un sujet de controverse qui agite autant les fans que les puristes. Mais en vrai, une série électrique de la NASCAR, moi je dis oui, hein, complètement. Hein. Mais on continue la série normale, après, il y en fout pour tous les goûts, c'est bon. Hein. Qu'ils arrêtent de chialer un peu. Propulsée par 3 moteurs électriques et une batterie de 78 kWh, elle repose sur une structure en fibre de carbone, bien que Ford n'ait pas détaillé les performances. Des modèles électriques similaires comme le Supervan de 1400 chevaux laissent entrevoir des chiffres tout aussi impressionnants. Elle devrait participer à la course de Pikes Peak en juin, d'ailleurs, cette voiture. On verra s'ils arrivent à battre les records. Bon, bah c'est pas mal. À quand Tesla en NASCAR, ça serait drôle aussi. Ouais, Elon, je pense pas qu'il se lance là-dedans. Enfin, quoique, maintenant qu'il soutient Trump, on sait jamais. Enfin, déjà qu'il s'est pas lancé en Formule E, Musk. Alors, c'est à mon avis, même s'il aurait peut-être plus de légitimité à se lancer dans une série NASCAR, vu que c'est aux États-Unis. Bon, à voir. En tout cas, la voiture a l'air pas mal. Je sais pas si ça sera diffusé en France, ces courses électriques de NASCAR, par contre. Peut-être sur Automoto la chaîne, j'en sais rien. Allez, ciao. Et la Motor T03 la citadine, bradée à 89 € par mois, sans bonus, écologique. Bon, comment ils font? En 2022, elle avait été distribuée chez Eve France, qui avait obtenu les droits pour distribuer le véhicule en hexagone vendu 26 000 €. Elle tombait à 20 990 €, bonus déduit, voire 18 990 pour ceux qui pouvaient bénéficier du super bonus de 7 000 €. La belle époque où on ne regardait pas les papiers d'identité d'une voiture électrique. À ce prix-là, elle se positionnait comme une des voitures les plus abordables. 1 an et demi plus tard, la voici distribuée par Stellantis, qui change forcément la donne. La petite chinoise est assemblée dans l'usine polonaise de Stellantis à Tichy. Assemblée mais pas produite. Ce qui fait toute la différence car ça la prive de bonus écologique. Par contre, elle n'a pas de frais de douane du coup. 265 km WLTP, 390 en ville. Équipée d'une batterie de 36 kWh, elle dispose d'un moteur de 95 chevaux. La charge rapide est très humble, mais elle mérite d'exister. Elle aura le 10 à 80% en 36 minutes. Elle est désormais proposée à 17 900 € ou à 89 € par mois, avec un apport de 3 000 €, dans le cadre d'un financement sur 3 ans avec une limite de 30 000 km. C'est plus que correct, c'est un achat au final assez rassurant, car Leapmotor prévoit de développer un réseau de 100 points de vente en France d'ici la fin février. Il y a quand même un apport de 3 000 €, mais bon. Après, c'est vrai que ça fait des petites mensualités. En même temps, bon, la voiture n'est pas très polyvalente non plus, donc ils peuvent pas se permettre de la vendre à un prix délirant. Donc, bon, à voir s'il y aura des clients, on suivra les chiffres de vente, évidemment, comme d'habitude. Sur la chaîne, on verra à quel point ils sont compétitifs ou pas, en fait.